Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, on va commencer déjà par regarder l'énergie pour vous, les Vierges. Commençons par la tendance. Donc effectivement, là, il y a quelque chose qui commence à s'acter dans une énergie de départ ici. On a le 6 d'épée qui représente le fait que vous quittez quelque chose. Vous quittez une situation, vous quittez peut-être quelqu'un, vous quittez un travail, vous laissez quelque chose derrière vous. Voilà, c'est vraiment une énergie de départ ici. Alors peut-être que vous vous sentez impuissant dans ce départ. Peut-être également que ce départ nécessite pour vous de sacrifier quelque chose. C'est-à-dire que là, ce départ vous demande peut-être de laisser certainement quelque chose derrière vous. On a l'énergie du monde aussi. Donc on parle d'ouverture ici, de nouveauté. Il y a une fin de cycle qui va laisser place à quelque chose effectivement de nouveau. Le monde, c'est l'achèvement, c'est l'aboutissement de quelque chose ici. Soit au travers d'un départ, soit vous avez fini, achevé, terminé quelque chose et vous partez. Quel que soit le domaine de vie qui est représenté ici. Mais on voit bien déjà que c'est quand même un mois extrêmement important. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui s'enclenche et qui va vous amener dans quelque chose de plus doux, moins difficile, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même des mois pour vous les Vierges qui ont été traversés assez lourds quand même, assez conséquents. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Bon, ce que je vais vous dire, c'est soit vous par rapport à vous, soit vis-à-vis d'une personne. Je ne parle pas spécifiquement aux célibataires ou aux couples ou aux personnes qui sont entre deux. Voilà, cette partie-là, elle concerne tout le monde. Donc là, dans ce que je vais vous présenter ici, ça peut être quelque chose que vous vivez intérieurement, personnellement, de manière très intime, ou quelque chose que vous vivez avec une personne. On voit que là, il y a un manque de confiance. Il y a une problématique de confiance, il y a une retenue, il y a peut-être l'idée de se fourvoyer ici. Soit, peut-être, il est question d'une forme de déni, soit on ne parvient pas à comprendre clairement une situation, une relation ou un ressenti. Pour d'autres, ici, vous êtes dans une relation avec une personne, peut-être que c'est récent, peut-être que c'est une liaison, une aventure ou une relation qui vient de commencer et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que cette personne me fait confiance? Est-ce que c'est une relation qui peut être sérieuse? Est-ce que cette personne est honnête avec moi? Là, il y a beaucoup d'inconnus, d'incertitudes par rapport à toutes ces notions-là. On voit que là, il est question ici, si je regarde les symboles de cartomancie, il est question de s'investir. Il est question de s'investir soit pour soi-même, on s'investit pour son équilibre émotionnel, on s'investit pour sa vie sentimentale. Il est question d'une notion d'investissement ici et d'engagement ici. Voilà, donc ça rejoint ce que je viens de vous présenter là, soit par rapport au fait de s'investir vis-à-vis de quelqu'un ou de s'engager avec quelqu'un, quelle que soit la forme de l'engagement, on voit qu'il y a une retenue. Il y a une retenue, il y a des contrariétés, il y a peut-être aussi de la déception du fait de cette retenue. Soit la déception, soit c'est vous qui êtes déçu, soit la personne en face est déçue. Mais voilà, il y a ici un manque de clarté, ici, ça c'est clair. Un manque de clarté, soit dans ce qui est vécu, soit dans ce qui est ressenti, mais c'est surtout en termes d'investissement. Voilà, est-ce que je m'investis suffisamment vis-à-vis de l'autre? Est-ce que l'autre veut s'investir à la hauteur de ce que j'attends? Ça va être toutes ces choses-là ici. Mais en tout cas, bon, on est dans quelque chose qui n'est pas de toute façon clairement défini. Peut-être une problématique de confiance à régler. Il y a une réflexion aussi concernant une liaison, une aventure, une relation qui est de toute façon pas établie ou qui est déstabilisée, que ce soit une relation récente ou de plus longue date, en tout cas. Bon, le renard et le serpent dans la vie sentimentale, soit c'est une relation qui n'est pas vouée à durer, soit il y a effectivement des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits, il peut y avoir une forme de déni, ou des mensonges aussi, parce que c'est vrai qu'il faut dire que ces cartes-là, soit on se ment à soi-même dans ce qui est vécu, soit on est dans une relation où on n'est pas tout à fait au clair dans ses intentions, dans les intentions respectives de l'un et de l'autre. Alors, on continue. Ici avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale, le valet de coupe. Donc voilà, pour certains d'entre vous, déjà, soit il y a une retenue, on n'est pas à même de s'engager,
on n'est pas dans la volonté non plus de s'engager. Il y a ce côté un petit peu fleur bleue, ce côté insouciant qui est là. Donc, à vous de voir de quelle manière ça vous parle. Il y a beaucoup de cas de figure possibles. Hein. Mais peut-être la personne en face de vous ne veut pas s'engager, n'est pas en mesure de s'engager, n'a pas la maturité émotionnelle de l'engagement. Ça, c'est possible. Après, pour d'autres, c'est simplement une relation qui est nouvelle, qui est récente, qui est naissante. Et peut-être qu'on se méfie, on fait attention, on veut pas s'investir trop vite, on veut prendre son temps, on veut pas être déçu. Et on est un petit peu comme ça sur la retenue parce que c'est nouveau et que, voilà, on veut pas se précipiter non plus. Le 10 d'épée. Ok, alors le 10 d'épée, ici, représente l'idée qu'effectivement, en étant sur un 10, on est sur une fin de quelque chose qui est ou qui a été douloureux, difficile ou éprouvant. Et ça concerne la notion de confiance, la notion d'investissement dans une relation. Si on parle d'une liaison ici, d'une aventure ou d'une relation qui de toute façon n'est pas clairement définie, une relation peut-être aussi en triangulaire, on voit que c'est quand même quelque chose qui est douloureux, qui est pas très très bien vécu. Il peut y avoir de la déception. Il peut être ou avoir été question à un moment donné d'une promesse qui n'est pas tenue, de paroles qui sont prononcées et puis qu'au final on promet la lune et puis finalement il se passe rien. Ça va être des énergies quand même comme ça. Donc bon, le 10 d'épée indique qu'on arrive au bout de ce cycle, de cette phase, de ces énergies-là. On arrive au bout et c'est pas forcément quelque chose qui est concluant parce que le 5 de coupe fait que on regrette. On regrette quelque chose, on regrette quelqu'un, on regrette le passé. Le 5 de coupe, c'est vraiment la nostalgie, c'est on voit qu'on perd quelque chose, on a perdu quelque chose, soit dans la relation, soit c'est la relation qui s'est arrêtée et ce n'est pas assumé. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions et du coup on reste dans cette énergie-là parce que soit on n'a pas compris, soit on n'a pas accepté ce qui s'est passé. Mais en tout cas, de toute façon, on a une fin de cycle qui n'est pas forcément ici très bien vécue, mais on a une fin de cycle quand même. Donc, qui va certainement apporter autre chose. Alors, on regarde la partie professionnelle. Tout ce qui concerne la vie active, la vie professionnelle, vos démarches, vos recherches d'emploi ou votre formation si vous êtes en cours de formation ou de projet. Alors, avec le Lenormand. Alors, on voit que il y a, pour certains d'entre vous, quelque chose à régler, une problématique concernant la notion de déplacement pour votre vie professionnelle, concernant des allers-retours. C'est vraiment la notion de mouvement en fait, de déplacement, un problème avec la voiture, une panne de voiture, quelque chose comme ça, où il va être question d'en informer la hiérarchie et peut-être qu'effectivement là, avec le mont, ça peut être compliqué à gérer. Ensuite, on a ici l'idée d'un projet, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a une notion de départ dans la sphère professionnelle qui peut être reportée. Voilà, peut-être que vous projetiez ou qu'il était question de partir et que finalement c'est reporté au mois prochain ou dans 2 mois ou dans 3 mois. Ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau ici de la sphère professionnelle, si je regarde les symboles de cartomancie, on me parle ici, encore une fois, d'une notion d'argent. D'une notion d'argent, il y a quelque chose par rapport aux déplacements, des déplacements qui posent problème, peut-être, parce que financièrement, ça bloque un peu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous venez de trouver un travail et que finalement c'est trop loin de chez vous et puis que ça vous fait faire des allers-retours, ça vous coûte financièrement, ça peut être ça. En tout cas, là, le mot en énergie centrale, c'est effectivement la notion de lenteur ici. On a quelque chose qui bouge là, mais là, on voit qu'il est question de travailler à quelque chose, de fournir un effort ou de travailler et qui, avec le mont, c'est quelque chose qui peut demander vraiment un dépassement de soi. Peut-être qu'il y aura des contretemps, peut-être qu'il y aura des obstacles, ou voilà, ça va pas forcément être simple, mais il y a quand même cette idée quelque part d'être confiant, d'être en force, de s'investir malgré les difficultés ici pour que quelque chose bouge et que quelque chose change au niveau professionnel. On va regarder avec le tarot. La reine de coupe va représenter aussi quelque part une notion de souplesse, d'adaptation, d'adaptabilité ici. Soit à votre hiérarchie, soit dans votre manière de vous investir dans le travail. Le 2 de bâton ici représente
une notion de projection ici. On voit que vous projetez quelque chose pour votre vie pro, mais qu'en même temps, le simple fait de se projeter n'est peut-être pas suffisant. Il peut être question ici d'avoir à entreprendre des choses concrètement, d'agir, d'être dans l'action plutôt que dans la projection, vous voyez? Donc ça peut demander effectivement avec le mont un effort. Il peut y avoir des obstacles, des difficultés. Néanmoins, quand le 2 de bâton sort, c'est qu'à un moment, il commence à être question d'agir véritablement plutôt que de projeter, de penser ou d'imaginer. Le jugement, effectivement, le jugement avec le bateau, comme je vous l'ai dit, on a de toute façon un départ, un mouvement, une transformation très très importante. Là, peut-être que vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être un message également, un message que vous recevez ou quelque chose que vous comprenez concernant cette nécessité d'agir pour justement ce que vous projetez. Voilà. Et que même si c'est pas évident ici, on a quand même une notion de mouvement. Alors certes, ce mouvement, c'est lent, ça prend du temps, mais on voit que vous avez à cœur véritablement quand même de vous investir pour vous-même, pour votre vie professionnelle, pour vos projets et pour pouvoir aussi dépasser une problématique qui est rencontrée, qui peut concerner effectivement soit un moyen de locomotion, soit une dimension financière concernant vos déplacements professionnels. Alors, la partie ici matérielle et financière, tout ce qui concerne en fait votre vie quotidienne, matériellement et financièrement. Alors, là on a une discussion. Une discussion qui va amener à réfléchir. Une discussion qui va amener à réfléchir, à prendre du recul et à prendre son temps ici. Donc ça peut être par rapport à un projet, j'ai pas forcément de détails ici à ce sujet. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a quelque chose à régler d'abord. Il y a quelque chose à régler avant de faire des projets et c'est la raison pour laquelle on a peut-être cette idée que il est question ici d'un échange, d'un dialogue, d'une conversation avec quelqu'un. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, dans la fratrie. On discute et puis ça amène une réflexion, ça amène une remise en question et ça amène peut-être aussi dans cette remise en question à se dire je vais prendre mon temps, il y a d'abord quelque chose à régler avant de faire évoluer quelque chose, une situation ou un projet. Pour d'autres, ici on voit qu'effectivement là il y a des contrariétés, il y a de l'énervement, de l'agacement, de la colère même peut-être aussi par rapport à une institution, une école, une administration, un organisme ou une procédure qui est en cours et qui prend peut-être visiblement du temps ou plus de temps que prévu. Voilà. Donc là, il peut y avoir des contrariétés au travers d'un appel que vous recevez, de nouvelles. Ça peut aussi concerner une convocation ici. Il y a un agacement, un énervement ici concernant quelque chose de légal, d'administratif, de juridique, d'officiel ou par rapport à un établissement aussi. Je pense qu'il va être question de prendre son temps ici, de prendre son temps, de réfléchir, de ne pas précipiter les choses, parce que de toute façon, il y a, semble-t-il, ici une problématique à régler avant tout. Alors, on va regarder avec le tarot, ici, 6 de coupe. 6 de coupe, c'est l'énergie du passé. C'est aussi la notion de partage, de paix, d'équilibre quelque part. Donc, est-ce qu'il va être question ici, au travers d'un échange, il y a quelque chose il y a une notion de dialogue où il est question de rassurer, j'ai l'impression, ou de calmer une tension, une colère, un énervement, un agacement, quelque chose comme ça. Là, peut-être que il y a ici une notion effectivement d'apaisement par rapport à une discussion, une conversation, à moins que ce soit un coup de téléphone qui permet d'apaiser quelque chose ici. Alors là, il est question aussi de régler une problématique, peut-être là, régler un souci avant de se projeter et régler quelque chose du passé, quelque chose d'ancien ici. Alors effectivement on a la justice, donc ça peut être en rapport avec l'administration, la justice, quelque chose une procédure ou quelque chose d'étatique en rapport à un organisme ou quelque chose d'autre. Voilà. Ce qu'on peut voir aussi là au niveau matériel et financier, c'est que il y a quand même cette idée de quelque chose qui est tranché, qui est décidé là, voilà. Donc on prend du temps, on prend le recul nécessaire, on réfléchit avant de décider quelque chose. Peut-être que là, encore une fois, il s'agit d'une convocation pour essayer, là, il va être question d'essayer alors ça peut être pour une conciliation ou quelque chose comme ça, où il est question de négocier ici. On peut parler de négociation là.
5 d'épée, bon, c'est un peu compliqué. Encore une fois, le 5 d'épée, pour moi, ça représente bien, comme je vous l'ai dit ici, avec les symboles de cartomancie, le 5 d'épée va représenter effectivement quelque chose à régler. Il y a un conflit, on est face à quelqu'un qui n'est pas forcément de bonne foi, hein, qui est dans l'esprit de contradiction, dans une procédure par rapport à de l'administratif ou pour une conciliation, pour trouver un accord. Là, il y a quelque chose qui est compliqué. Donc, il est question de ne pas forcément se précipiter, de prendre son temps. Voilà. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous? Alors, la surprise inattendue peut se situer dans un projet concerné vos finances, un budget, une trésorerie ou en tout cas une notion de mouvement aussi d'argent. La surprise inattendue peut venir également de loin, d'une autre région, d'un autre pays, de quelqu'un qui est loin de vous, ici, c'est possible. Avec le soleil, on a une notion de succès, une notion de réussite ou d'éclaircissement ici, donc concernant tout ce que je viens de vous citer. Donc là, on a de très bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger, d'une autre région, de quelqu'un qui est loin de vous, des nouvelles également positives concernant un budget, concernant de l'argent, concernant une transaction également, il peut s'agir d'une transaction. Là, on voit bien que si on regarde les symboles de cartomancie, on a bien le fait qu'il y ait effectivement une certitude ou une confirmation au travers de nouvelles que vous recevez. Et je pense que cette confirmation est extrêmement positive. Voilà. Donc ça peut concerner aussi un voyage, un déplacement ou quelqu'un qui est loin de vous. Si on regarde avec le tarot, ici, surprise inattendue. Alors, ça concerne peut-être quelque chose de relationnel. Avec les amoureux, je pense qu'il est question effectivement, pas forcément de la vie sentimentale, mais d'une relation en tout cas avec quelqu'un, où il va être question d'une plus grande fluidité dans ce qui est partagé, plus grande profondeur également dans votre connexion à cette personne. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites, exprimées, échangées et qui vont permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et là, par contre, ça peut rejoindre effectivement ce besoin de clarté ici au niveau émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe des Gémeaux également. Là, on a la force. Donc, on a ici l'énergie de la force avec l'énergie du soleil. Donc, pour moi, la surprise inattendue, elle est bénéfique. Elle est positive ici. Elle concerne le fait certainement d'exprimer, là, pour le coup, dans l'aspect relationnel, surprise inattendue, ça concernera quelque chose qui est exprimé au sujet d'une frustration, d'une déception, d'une blessure, d'une insatisfaction qui est vécue au sein d'une relation ici. Donc soit avec quelqu'un qui est Gémeaux, soit avec quelqu'un qui est du signe du Lion. On a ici de toute façon des échanges très profonds, des échanges alors certainement constructifs parce qu'on a ici une notion effectivement de donner, de recevoir, d'échange là. Donc ça peut être une communication qui revient avec une personne après avoir traversé une phase, une période difficile. Il y a quelque chose de positif qui se confirme, je vous l'ai dit, mais on voit que avec la carte du 3 d'épée, ce qui vient se confirmer à vous, ces nouvelles que vous recevez, elles concernent une situation qui à un moment donné, une relation qui à un moment donné a pu être blessante ou décevante. Voilà. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière. Il va être question ici de prendre les choses en main, d'avoir la force, le courage, la détermination pour parler de sujets un petit peu délicats. Voilà. C'est comme ça que je perçois les choses. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.